Qui décide de ce que nous ferons de nos vies? Se déroule-t-elle au fil du hasard, d'un coup du sort? Ou chacun d'entre nous reçoit-il un jour l'appel du destin? Beaucoup se sont interrogés au sujet de ma petite Hadassa et se sont demandé pourquoi une petite orpheline juive avait été choisie pour se battre contre l'anéantissement de son peuple. C'est ainsi que le mystère de la jeune fille, que le monde connaît sous le nom d'Esther, commence pas comme on pourrait le penser, mais 500 ans plus tôt, par un acte de désobéissance. Le roi des Israélites, le roi Saül, avait été envoyé par le prophète Samuel pour décimer un ancien ennemi adepte des sacrifices d'enfants. Ce monstre était si assoiffé de sang que les troupeaux étaient décimés sur son passage et que les hommes comme les femmes subissaient le même sort que ces pauvres bêtes. Monseigneur, je vous apporte Agag, le roi des Amalécites. Nous avons également capturé son bétail pour vous, sans compter sa reine. Mon roi, pourquoi me faire mander à cette heure et traverser nos frontières? Me prêteriez-vous de mauvaises intentions, prophète? Je n'ai fait qu'obéir à votre seigneur. Alors pourquoi mes oreilles résonnent-elles du meuglement des bœufs et du bêlement des moutons? Majesté, la reine des Amalécites. Elle s'est enfuie. Nous avons le roi. Je n'ai que faire de sa femme. Espèce de fou. Elle attend un enfant. Tandis que le prophète Samuel mettait brutalement fin à la vie du roi Agag, la reine s'enfuyait, portant en elle la graine de la vengeance. Jamais les Juifs ne la retrouveraient. Oncle Mardoché! Rebecca, pour quel genre de gouvernement te prends-tu? Ça vous apprendra à rapporter du travail à la maison. La caravane vient d'arriver. C'est bien normal, Suse est la capitale du monde connu. Des caravanes arrivent tous les jours. Pas de Jérusalem. Eh bien, tu peux aller les voir et leur demander s'ils reviennent le même jour l'an prochain. L'an prochain? Tu as promis. Rebecca! Mène tes propres combats. Tu ne me paies pas assez pour que je combatte à tes côtés. Bonjour, Hadassa. Où est-ce que tu étais passée, toi? Désolé, grand-mère. Toute la ville s'était donné rendez-vous au marché. Une caravane vient d'arriver de... Sujet sensible. Oncle Mardoché, je sais que ton cœur se languit de voir notre peuple retrouver sa gloire. Avoue-le. Cyrus le Grand n'a-t-il pas conquis Babylone et libéré le peuple de la captivité? Il l'a fait. Est-ce qu'on embrasse notre liberté et quitte cet empire païen pour accomplir notre destin? Bien sûr que non. Ah, mon Dieu, je te supplie jour et nuit de m'accorder la patience de Job, de m'accorder la sagesse de Salomon. Et qu'est-ce que tu m'apportes? Tu m'apportes les tergiversations incessantes d'une magnifique jeune demoiselle. Regardez. Hadassa, quand cesseras-tu de rêver? Jamais.
Tiens, Messa, c'est toi notre princesse. Oh. De nombreux Juifs avaient oublié les agissements des siècles passés, mais les descendants d'Agag avaient bonne mémoire. La reine d'Agag avait survécu et avait donné naissance à un fils. Elle fit fabriquer un symbole par un forgeron. C'était la prophétie qu'un jour un Amasélite se lèverait. Un descendant d'Agag viendrait se venger du peuple juif. Vous voulez une histoire? Ça va, les enfants? Et le roi Saül dit à David, « Tu es incapable d'aller te battre contre ce Philistin parce que tu n'es qu'un gamin. » David répondit, « J'ai gardé les moutons de son père quand surgit un lion derrière lui. Un ours le suivait, je les tue tous les deux. Ce Goliath ne vaut pas mieux qu'eux, car il a défié les armées du Seigneur. » Est-ce que notre Jessébine Joseph se dirige vers moi? Arrête! Ne t'avise pas de me toucher. Soyez en paix, Aman. On entend dire de drôles de choses en ville. Laissez-moi en juger. Une rumeur circule. La reine Vashti envisagerait de ne pas assister au banquet du roi ce soir, en guise de protestation contre la guerre. Le roi ne semble pas avoir été averti de sa décision. Certains voient là des rumeurs, d'autres une opportunité. Et bien sûr, c'est la raison pour laquelle vous êtes porteur de dépêches et que je suis le prince des phares. Dites-moi, Masélite, qu'allez-vous faire des informations que vous avez gardées pour vous? J'ai 10 garçons, monseigneur. Et une femme qui me demande toujours plus. 10 garçons? Oh, vous avez rendu honneur au roi, mon cher. Allez, allez, partez maintenant. Parlez de moi quand vous gâterez votre femme et vos enfants.